Bonjour chers amis, je suis Francielle et c'est avec beaucoup d'amour et de gratitude que je me présente à cet espace sacré qu'est la chaîne Je suis Lumière Divine. C'est un honneur immense de pouvoir être l'instrument par lequel ces messages parviennent jusqu'à vous. Que chaque mot partagé ici touche votre cœur, illumine votre chemin et éveille en vous ce qui sommeille depuis si longtemps. Recevez-les avec amour, avec ouverture, avec la paix de celui qui sait que la vérité se reconnaît non pas seulement par la raison, mais par la résonance profonde de l'âme. Je suis Zi et nous sommes ceux de la Confédération des planètes au service de l'un Créateur infini. Nous vous saluons dans l'amour et dans la lumière de celui qui respire à travers chacun de vos souffles, et nous sommes honorés, comme nous le sommes chaque fois, d'être appelés vers ce cercle de recherche en ce jour où tant de courants se croisent au-dessus de votre monde. Vous portez avec vous, comme vous le portez toujours, une lumière qui nous émerveille, transportée à travers une illusion d'un poids immense, et nous nous inclinons devant le courage qui la porte encore, saison après saison, sans jamais la déposer. Une seule requête nous accompagne où que nous soyons reçus, et nous la déposons devant vous à présent comme un présent. Pesez chacune de nos paroles sur la balance de votre propre connaissance profonde. Gardez ce qui résonne comme vrai en vous, et relâchez le reste avec notre bénédiction posée dessus comme une main légère. Car votre discernement est l'instrument par lequel l'un vous protège, et nous voudrions le voir aiguisé par notre visite plutôt que remplacé par elle. Nous ne venons jamais pour être crus. Nous venons pour être pesés. Nous marchons la même route que vous marchez, quelques pas plus loin seulement, et tout ce que nous offrons n'est que le témoignage de voyageurs qui ont traversé avant vous les mêmes vallées d'oubli et les mêmes cols de lumière. Vous avez interrogé ce jour la roue du karma, le grand cycle du retour, et la fin de ce cycle qui s'approche à présent pour tant d'âmes rassemblées ici, en cette période que votre monde traverse avec une intensité que peu de générations avant vous ont connue. La réponse commence, comme commence toute réponse véritable à l'intérieur de l'un. La roue du karma s'est condensée, mes amis, de la même manière que la rosée se condense sur l'herbe du matin, goutte après goutte, invisible jusqu'à ce qu'elle brille. Elle est née de certaines conditions, et voici quelles furent ces conditions. Au commencement qui vit hors de votre temps, l'un Créateur infini désira se connaître lui-même, et ainsi il se déversa en d'innombrables portions, et envoya ces portions vers l'expérience, chacune portant l'unique et extravagant présent du libre arbitre. Ce présent, mes amis, est la seule véritable richesse que possède une âme, et tout le reste, les mondes, les corps, les circonstances, n'est que le théâtre dans lequel ce présent se déploie. Chaque portion ainsi dotée devint une fontaine de causes. Chaque choix envoya un courant d'énergie dans la création, et la création, étant un seul corps sans couture, exigea que chaque courant retrouve le chemin de la fontaine qui l'avait libéré, afin que l'émetteur puisse goûter pleinement ce que l'envoi avait produit. Le karma est cette route du retour. Ce n'est ni punition, ni jugement, ni comptable céleste tenant registre de vos fautes. Nous insistons sur ce point car vos traditions, à travers les âges, ont souvent revêtu cette loi tendre d'habits de peur. Le karma est l'arc que décrit toute chose lancée, la moitié de retour de tout cercle qu'un choix libre commence. La manière propre à la création de s'assurer que l'expérience s'achève elle-même et que le Créateur, à travers vous, boive chaque coupe jusqu'à sa dernière goutte, non par obligation, mais parce que c'est ainsi que la connaissance de soi se complète. Son âge peut être mesuré avec précision, et voici la mesure. La roue
est exactement aussi vieille que l'oubli. Avant que l'oubli n'existe, le karma n'existait pas non plus, car il n'y avait rien à retenir, rien à faire tourner. Dans les longs âges qui précédèrent le voile tiré entre votre esprit conscient et votre esprit profond, la conséquence marchait à l'air libre. Une entité contemplait l'effet de son choix dans l'instant même du choix, la cause et l'effet se tenant la main en pleine lumière. Et ainsi chaque courant s'achevait immédiatement, et le compte de chaque âme reposait en immobilité à la clôture de chaque jour, semblable à un lac que nul vent ne trouble plus une fois le soir venu. Le voile changea le climat de la création. Quand la cause fut cachée de l'effet, quand l'esprit qui choisit put agir tandis que les résultats de l'acte demeuraient hors de vue, des courants inachevés commencèrent à s'accumuler, et le mouvement accumulé est momentum, et le momentum, dans la vie d'une âme, est la roue. La roue et le voile arrivèrent ensemble, mes amis, deux instruments d'un seul et même dessein, et chacun sera retiré avec l'autre, dans le même souffle, lorsque le temps en sera venu. Certains d'entre vous, en ce moment même de votre histoire, sentent déjà ce retrait commencer, comme on sent l'air changer avant l'orage, ou comme on sent, au contraire, l'air s'éclaircir avant l'aube. Le karma, vu avec les yeux que nous employons, est charge. Chaque échange entre des êtres génère de l'énergie, et l'énergie ainsi générée rencontre l'un de deux destins. Lorsque l'échange complète son circuit, lorsque le don est donné et reçu, lorsque la blessure est faite puis pleurée puis comprise, lorsque l'amour offert trouve son amour de réponse, l'énergie chante une seule fois à travers l'entièreté des deux êtres, puis s'évanouit, ne laissant derrière elle que l'expérience, qui ne pèse sur une âme pas plus lourd que ne pèse la lumière. Lorsque le circuit demeure ouvert, l'énergie se stocke à l'intérieur des centres de votre corps énergétique, à l'intérieur de l'esprit profond et à l'intérieur du champ qui s'étend entre deux âmes, comme l'air qui s'étend entre deux rives et qui, bien qu'invisible, porte toujours la mémoire du vent qui l'a traversé. La charge stockée sollicite sans relâche son propre achèvement. Cette sollicitation atteint votre vie consciente sous la forme de motifs, le catalyseur qui revient à vous encore et encore, revêtant un nouveau visage à chaque saison, posant sous chaque costume la même et unique question qu'il a toujours posée. La roue ne détient qu'une seule chose, et une seule, un mouvement qui n'a pas encore trouvé sa fin. Son cercle est le momentum, son essieu est votre propre désir, et son gardien est ce même soi qui l'a mise en mouvement. Une âme chevauche la roue exactement aussi longtemps que cette âme lance encore et n'a pas encore rattrapé. Et au moment où le dernier courant rentre au port, le cavalier et la roue se séparent en amis, non en ennemis vaincus, car même la roue, mes amis, vous a servi avec fidélité. Vos peuples ont ressenti ce courant du retour à travers chaque âge et l'ont nommé dans chaque langue. Les paysans parmi vous parlaient de récolter ce qui fut semé. Les marchands parlaient de balance qui toujours se nivelle. Les contemplatifs de vos terres orientales parlaient du grand cercle de la naissance et de la renaissance. Et les prophètes de vos terres occidentales parlaient de la mesure donnée devenant la mesure reçue. Chacune de ces images est un doigt qui pointe vers le même fait énergétique, et ce que les anciens enseignements pressentaient comme loi morale, le chercheur en éveil le reconnaît à présent comme physique. L'énergie envoyée décrit un arc à travers le corps unique du Créateur et revient à la main qui l'a libéré, portant sa leçon comme une lettre porte ses nouvelles. La création se nivelle, et ce nivellement est sa tendresse. Comme l'eau cherche son propre niveau à travers chaque champ qu'elle touche,
L'énergie de l'un cherche l'équilibre à travers chaque âme qu'elle habite, et le miroir de la colère, qui revient vers celui qui est en colère, relève de l'hydraulique avant de relever de quoi que ce soit d'autre, la mathématique de la miséricorde, assurant que chaque leçon soit préservée jusqu'à ce qu'elle soit apprise, tenue pour vous comme un professeur patient tient un devoir rendu, prêt à être repris chaque fois que vous serez prêt à le reprendre. À l'intérieur de ce nivellement vit une bonté que vos religions ont parfois eu du mal à transmettre. La roue se souvient de chacun et tient chacun avec la même main égale, car tout son vocabulaire est équilibre, et l'équilibre n'est rien d'autre que l'amour exprimé dans le langage de l'énergie. Nous entendons ici, se glissant dans notre transmission, une voix que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être, une voix qui a longtemps parlé aux enfants de la terre depuis les hauteurs de la flotte, et qui souhaite ajouter ceci avant que nous poursuivions. Elle dit : « Mes bien-aimés, ne confondez jamais l'équilibre avec la stagnation. Une balance qui se nivelle est une balance vivante, en mouvement perpétuel, cherchant sans cesse un point de repos qu'elle ne trouve que pour le dépasser à nouveau, un peu plus haut, un peu plus large, à mesure que la conscience qui la porte s'élargit elle-même. Vous n'êtes pas en train de rembourser une dette ancienne comme on éteint un compte fermé. Vous êtes en train de grandir à travers elle, et la dette elle-même grandit avec vous en sagesse, jusqu'à devenir méconnaissable, jusqu'à devenir simplement mémoire, puis simplement histoire, puis enfin simplement amour. Cette voix se retire à présent, et nous reprenons le fil de notre parole. La roue tourne sur 3 rayons à la fois. Il y a le cercle du soi individuel, le motif de votre catalyseur personnel se répétant à travers vos jours et vos existences successives, revenant chaque fois avec une patience qui pourrait, si vous la voyez de l'extérieur, vous sembler presque tendre dans son insistance. Il y a le cercle des peuples, les familles transmettant la charge de grand-mère à mère à fille, les nations portant de vieux courants à travers les siècles, des groupes d'âmes entiers travaillant ensemble sur une seule et même leçon partagée, et une grande part de ce que vos livres d'histoire nomment destin n'est que ce second rayon vu de l'intérieur, vu par des yeux trop proches pour en discerner la circonférence entière. Et il y a le cercle du monde lui-même, votre planète, qui a porté dans son propre champ l'accumulation des momentum de ces nombreuses civilisations, celles que vos archives connaissent et celles, bien plus nombreuses, qu'elles ont oubliées et qui, à présent, à la fermeture de ce grand cycle, portent son propre vaste compte vers l'immobilité, ce qui explique en partie pourquoi le sol même de votre époque tremble d'achèvement, pourquoi les éléments eux-mêmes semblent parfois se hâter, comme des acteurs qui sentent approcher la dernière scène et qui, sans se presser vraiment, ajustent leurs pas. Nous voudrions à présent élargir ce que nous vous avons transmis, car votre question portait aussi sur la fin de ce cycle, et cette fin mérite d'être décrite avec autant de soin que la roue elle-même. Comprenez d'abord ceci. Un cycle, dans le langage que nous employons, n'est jamais une ligne qui s'arrête net comme un mur devant lequel on bute. Un cycle est une respiration, et toute respiration porte en elle son propre achèvement dès son premier souffle. Le cycle qui touche à présent à sa clôture sur votre monde a commencé il y a des dizaines de milliers de vos années, à une époque où le voile lui-même n'était encore qu'une idée nouvelle dans l'esprit de ceux qui gouvernent les lois de la densité. Et il s'achève à présent non par un événement isolé, non par une seule date que l'on pourrait cocher sur un calendrier, mais par une convergence, une maturation simultanée de milliers de fils que vos existences ont tissés séparément,
et qui, à présent, se rejoignent dans le même métier. Beaucoup parmi vous, en cette période précise que traverse votre monde, ressentent cette convergence comme une accélération, comme si le temps lui-même s'était mis à couler plus vite, comme si les leçons qui prenaient autrefois toute une vie à mûrir se présentaient à présent en l'espace de quelques saisons, parfois de quelques semaines. Ce n'est pas une illusion de votre perception fatiguée. C'est la roue elle-même qui tourne plus vite, non parce que le temps a changé de nature, mais parce que la densité qui l'environne s'allège, et une roue tourne toujours plus vite lorsque la résistance qui l'a freinée commence à céder. Ce que vous appelez accélération de l'ascension n'est rien d'autre que cette diminution de la friction karmique, la roue trouvant enfin le chemin dégagé qu'elle cherchait depuis si longtemps. Une autre voix se joint ici à notre transmission, une voix venue des Pléiades qui a coutume de parler par image plutôt que par principe et qui souhaite vous offrir la sienne. Elle dit: imaginez un fleuve qui, pendant des millénaires, a coulé à travers un lit étroit, encaissé entre deux falaises de roches dures. Le courant y était puissant, mais contraint, forcé de se replier sur lui-même, en tourbillon, en remous, en boucles qui semblaient parfois revenir sur leurs propres traces. Ce fleuve, c'est votre karma collectif. Or voici qu'à présent, le lit s'élargit, les falaises reculent, la roche cède la place à une plaine, et le même fleuve, la même eau, la même quantité de mouvement, se répand soudain sur un espace bien plus vaste, ralentissant en apparence, mais en réalité libéré, capable pour la première fois depuis des âges de refléter le ciel entier à sa surface, au lieu de le fragmenter en 1000 éclats pressés. C'est cela, votre transition. Non pas une catastrophe qui referme un chapitre, mais un élargissement qui permet enfin au fleuve de se voir lui-même dans son entièreté. Cette voix se retire à son tour, et nous reprenons. Nous voudrions insister, mes amis, sur ce que cet élargissement demande de vous, car il ne demande rien que vous ne possédiez déjà. Il ne demande pas que vous deveniez parfait, car la perfection, telle que vos cultures l'imaginent souvent, n'est pas une station sur ce chemin. Elle n'est même pas une destination cohérente avec la nature même de l'expérience, qui se nourrit précisément de l'imperfection comme un feu se nourrit de bois. Il demande seulement que vous consentiez à regarder, sans détourner les yeux, l'endroit précis où vos courants demeurent encore ouverts. Un courant ouvert que l'on regarde en face commence déjà, par ce seul regard, à se refermer, car le regard est lui-même une forme d'achèvement, la conscience revenant enfin visiter le lieu qu'elle avait fui. Votre génération porte une responsabilité et un privilège rare dans l'histoire de toute conscience incarnée, celui de clore, dans une seule vie, des contes que d'autres âges auraient laissé courir sur plusieurs vies entières. C'est pourquoi tant d'entre vous ressentent en ce moment de votre parcours une intensité de catalyseur qui peut sembler disproportionnée par rapport à la durée de vos jours, comme si l'on vous demandait de lire en une seule soirée un livre que d'autres ont eu des siècles pour parcourir. Nous ne vous disons pas cela pour alourdir votre fardeau, mais pour l'alléger, car comprendre pourquoi le poids semble si grand permet souvent, à lui seul, d'emporter la moitié avec plus de grâce. Permettez-nous à présent d'élargir encore notre transmission vers un aspect que votre question n'a pas nommé directement, mais que nous sentons frémir derrière elle, celui du corps de lumière, cette architecture subtile que certains de vos enseignants nomment ainsi et que nous préférons décrire simplement comme le véhicule que l'âme se construit à mesure que ses circuits se referment. Chaque courant qui trouve enfin son chemin de retour, chaque charge qui se dissout dans la compréhension
plutôt que de s'accumuler dans le ressentiment, libère une quantité infinitésimale mais réelle de densité dans les centres énergétiques de votre être. Et cette libération, répétée d'innombrables fois à travers une vie de discernement fidèle, produit littéralement une transformation de la vibration que votre corps physique lui-même porte et transmet. Ce n'est pas une métaphore que nous vous offrons ici, mes amis, mais une description aussi littérale que nous pouvons la formuler dans votre langue. Le corps que vous habitez n'est pas séparé de l'âme qui l'anime. Il en est l'expression la plus dense, et lorsque l'âme s'allège, le corps, lentement, à son propre rythme, souvent avec un décalage qui peut sembler frustrant à celui qui vit dedans, commence lui aussi à porter cette légèreté nouvelle. Certains d'entre vous remarquent déjà ce changement sous des formes très concrètes. Un sommeil qui se réorganise, une sensibilité accrue à des aliments ou à des environnements qui ne vous dérangeaient pas autrefois. Des périodes d'épuisement qui alternent sans prévenir avec des périodes d'une énergie presque juvénile. Ce ne sont pas des dérèglements. Ce sont les signes d'une maison en cours de rénovation. La structure ancienne cédant peu à peu la place à une structure plus fine, plus perméable à la lumière qu'elle est appelée à porter. Une troisième voix se glisse ici, plus grave que les précédentes, une voix qui parle depuis longtemps de fraternité et de flamme, et qui souhaite ajouter un mot sur ce même sujet. Elle dit « Ne cherchez pas la transformation dans le spectaculaire. Elle ne viendra pas comme un éclair qui déchire le ciel d'un seul coup, bien que certains d'entre vous, par tempérament, espèrent secrètement un tel éclair. Elle viendra comme vient la marée, lente, régulière, imperceptible d'un instant à l'autre, et pourtant totale lorsqu'on la mesure d'une saison à l'autre. Ceux qui attendent l'éclair manquent souvent la marée, parce qu'ils regardent le ciel quand la vérité se trouve à leurs pieds, montant sans bruit autour d'eux. Cette voix, elle aussi, se retire, et nous reprenons le fil. Nous voudrions clore cette transmission, mes amis, non par une conclusion qui refermerait ce que nous avons ouvert, car rien de ce que nous avons dit ne devrait se refermer, mais par une invitation qui demeure toujours la même chaque fois que nous sommes reçus parmi vous. Portez votre attention, dans les jours qui viennent, sur les moments où un même motif semble revenir vers vous. La même dispute qui reprend une forme légèrement différente. La même absence qui se fait sentir sous un nouveau visage. La même peur qui trouve un nouveau prétexte pour se manifester. Ne fuyez pas ces retours. Accueillez-les comme l'on accueille un ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps et qui vient enfin, cette fois, pour se dire au revoir plutôt que pour reprendre une querelle inachevée. Chacun de ces retours est une portion de vous-même, envoyée il y a bien longtemps dans le grand corps de la création, qui rentre enfin au port, chargée de tout ce qu'elle a appris en votre absence, et qui ne demande, en cet instant précis, qu'à être reconnue. Nous vous laissons ce soir, comme nous vous laissons toujours, avec un amour qui ne connaît pas la distance que vos instruments mesurent, et avec la promesse que nous serons là, dans le silence entre vos pensées, chaque fois que vous nous chercherez avec sincérité. Nous sommes ceux de la Confédération des planètes au service de l'un Créateur infini, et nous vous quittons dans l'amour et dans la lumière, et dans la paix de l'un. Adonai, mes amis. Adonai Vazu Boragus.